une politique. Bienvenue encore une fois. Je le disais, la société MTN Guinée obtient donc le renouvellement de la 2G, la 3G et l'acquisition de la 4G pour 10 ans à 55 millions de dollars américains, Kadia, alors que la société Orange Guinée, elle avait obtenu la 4G à 90 millions de dollars. C'était en 2019. On se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cela et comment MTN a fait pour avoir cela? En fait, c'est la question qu'il faille poser aujourd'hui parce qu'il y a du deux poids, deux mesures à ce niveau. Comment est-ce qu'on peut traiter de manière assez différente deux opérateurs qui évoluent dans le même secteur et en termes de revenus, des revenus qui doivent aujourd'hui servir aux réformes? On constate que pour la même mesure, il se trouve que MTN bénéficie d'une largesse en quelque sorte. Mais en fait, ce ne sont même pas les mêmes services parce que pour la MTN, c'est non seulement le renouvellement de la 2G et la 3G et l'acquisition de la 4G, alors que pour Orange Guinée, c'était seulement pour l'obtention de la 4G, renouvellement et de la 2G et 3G, c'était à part. C'est incompréhensible. Je pense que là, ils ont loupé leur coach. Il se trouve que le service l'a répété aujourd'hui, doit nous expliquer de manière assez technique comment se fait-il qu'ils aient pris une telle mesure. Pas forcément technique, c'est très simple pour que les gens y comprennent. C'est purement technique. Comment est-ce qu'on peut entreprendre une telle disposition? Parce que tout est textuel à l'ARPT. Ils agissent en fonction des lois. Est-ce que les lois leur permettent de faire un cumul de taxation non seulement de la 3G, 2G et la 4G jusqu'à la 5G? Il faut aussi questionner le ministère des télécommunications. Mais c'est l'ARPT qui régule. Tout se passe au niveau de l'ARPT. Le ministère en tant que tel, moi je pense qu'elle n'est pas concernée. Toutes les taxes-là sont payées au niveau de l'ARPT. Le ministère n'est pas concerné. Si, forcément, le ministère est concerné. C'est une opération. Il y a une autorité de régulation qui ne peut pas se faire sans le ministère des télécommunications. Cette réforme, je pense qu'elle touche directement l'ARPT. Le ministère, oui, parce que c'est sous tutelle du ministère qui chapeaute, c'est le ministère qui chapeaute, mais en tant que tel, moi je pense que c'est l'ARPT qui doit nous donner des explications claires et approfondies parce que on ne peut pas le comprendre. C'est incompréhensible. Alors, Aliou Bangoura, est-ce que du même avis que Kadia, du deux poids deux mesures dans cette vente finalement? Oui, ça semble être du deux poids deux mesures, mais je pense qu'on a besoin vraiment des explications autour de cette affaire parce que c'est vraiment incompréhensible que moi j'achète un téléphone d'une même marque à un prix alors que vous aussi vous achetez le même téléphone à un prix différent. On s'interroge ça. Et si j'étais meilleur en négociation? Oui, voilà. En tout cas, il y a toutes ces questions. En tout cas, il y a beaucoup de réponses que l'opinion et nous tous, nous avons vraiment besoin de comprendre par rapport à cet état de fait. On se demande, est-ce que, eh bien, il y a un prix standard par rapport à la 4G ou à la 5G, ou bien il suffit de venir négocier. On se demande, on aimerait bien que l'ARPT et le ministère également interviennent là-dessus parce que beaucoup depuis la nomination du premier responsable de l'ARPT, il y a eu des réactions. Beaucoup ont estimé que c'est quelqu'un qui vient, quelqu'un qui est du secteur de la télécommunication, qui vient du privé. Est-ce que bien il n'est pas là à jouer en faveur de ces sociétés? Parce qu'il faut rappeler qu'il a occupé des fonctions dans ce secteur. Il a été directeur marketing, communication et innovation Orange Moyen-Orient. Il a été également directeur marketing, communication et stratégie MTN. Il est issu de ce secteur. Et il vient de Guinée de masse. C'est normal qu'il vienne de ce secteur. Oui. Mais force, nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre. On n'est pas contre. Mais quand on fait un rapport, un lien avec tout ça, on s'est dit, et puis voilà, il arrive et puis MTN bénéficie de tout cela parce qu'il a déjà, comme je l'ai dit, il a été directeur à un moment donné à
MTN et MTN bénéficie un tel prix. Et beaucoup se demandent également, est-ce qu'il n'a pas joué en faveur des opérateurs de téléphonie par rapport à la baisse des tarifs, des taxes sur les prix, sur les forfaits. Sur les forfaits. Est-ce que tout ça, donc, il y a toutes ces interrogations-là eh bien, qui nécessitent un éclaircissement. Parce que l'État perdait déjà 200 milliards. Perd déjà se passe même de ces 200 milliards. Parce que aujourd'hui, renoncer, accorder les bonus aux citoyens, ça suppose que l'État va renoncer à 200 milliards. Effectivement, donc on va récupérer ailleurs, forcément. On aimerait bien qu'il réagisse, qu'il éclaircisse la lanterne des uns et des autres, mais je me dis que peut-être quelque part c'est aussi normal parce que jusqu'à présent Orange n'est pas intervenu, Orange n'a pas réagi. Sinon, si c'était peut-être si c'était pas bien, Orange allait sans doute réagir, se poser la question, comment est-ce que moi je peux acheter la 4G à un tel prix pendant ce temps, hein, mon concurrent a bénéficié ce gâteau banalement. Bon, peut-être on s'est dit que c'est tout à fait normal hein, que cela soit vendu. Et si Orange même profite ailleurs? Ah ben voilà. En tout cas, la question reste posée. Pour le moment, Thierno Souleymane, on l'a rappelé, personne ne sait les conditions dans lesquelles les négociations se sont faites et comment MTN a réussi à acquérir la 4G dans ces conditions. Mais finalement, cela est une aubaine pour la population guinéenne. Bon, écoutez, je crois que c'est là tout le sens de l'invite qui est faite aux autorités d'expliquer. On ne peut pas tirer des conclusions hâtives, on ne peut pas dire que c'est trop, on ne peut pas dire que c'est trop peu, mais on demande des explications parce que à vue d'œil, quand même, il y a un décalage qui nécessite un très grand décalage. Justement, qu'on comprenne. Même si moi, à tue-tête comme ça, je peux dire que Orange a payé sa licence à un moment où peut-être son chiffre d'affaires était plus important parce que sa couverture au niveau national dépassait de loin tous les autres opérateurs. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de transition. On n'a pas assez... on a encore besoin d'argent. Hein, oui, justement, mais on ça aurait dû être plus cher. Ça aurait dû être plus cher maintenant. Même si on a besoin d'argent, on ne peut pas l'avoir comme ça. Si on profite de nos régies, on profite de nos régies pour se faire de l'argent. Pas n'importe comment. À un moment donné, avant que Alpha ne quitte, il avait imposé à toutes ces différentes régies de renflouer les caisses de l'État. Et derrière, on a vu les augmentations un peu partout. Écoutez, moi je vais sur des hypothèses. Hein, je n'affirme absolument rien. Absolument. Je vais juste dire que on a beau réclamer de l'argent aux gens, mais ils ne peuvent donner que ce qu'ils possèdent. À force, il y a un adage très populaire qui dit quelque part trop d'impôts tue l'impôt. À un moment donné, je pense que c'est un principe qu'on peut appliquer à ce genre de situation sans vouloir prendre la défense de qui que ce soit. Encore une fois, je demande et je pense que les autorités, l'ARPT d'accord, mais le ministère de télécommunications et même tout le gouvernement, ils nous doivent des explications parce que justement, il y a pas mal d'interrogations qui subsistent et à force de laisser ces interrogations subsister, c'est donner la latitude à chacun d'y aller de son commentaire. Et voilà, en ce moment, voilà. L'autre chose que j'aimerais. Non, on a plus. L'autre chose que j'aimerais. L'idée à faire ressortir aujourd'hui, c'est de faire comprendre que nous n'avons pas besoin des affairistes au niveau de nos régies et au niveau de nos structures étatiques. Pas d'affairisme. Pas d'affairisme. Il y a assez de flou autour de la gestion de ces régies. Il y a trop d'affinités, de copinage. Et je pense que cette proximité qu'on a eue avec les uns et les autres, il faut qu'on s'en départisse. Qu'on sache que maintenant, on incarne l'État. Les citoyens d'abord. Merci à tous les trois. Ce que j'aimerais rajouter, je ne pense pas s'il existe aujourd'hui un prix standard pour l'achat des 4G. Parce que j'ai parcouru un peu, hein, il y a beaucoup de pays, si vous regardez, les prix sont différents. Donc je ne pense pas s'il y a un prix bien standard. C'est là que le contexte peut être important. Il dit qu'il est important de se focaliser sur... On n'a plus beaucoup de temps, le sujet est très important. On aura tout de suite également l'avis de notre invité là-dessus, qui n'est d'autre que Thierno Yaya Diallo, qui est président du parti Guinée Moderne.